Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, la liturgie romaine est vraiment géniale. Elle a ce génie, en particulier, de nous étonner. Ne serait-ce que dans le choix des textes de la liturgie d'aujourd'hui. La liturgie d'aujourd'hui met à l'honneur le Saint-Sacrement de l'autel, c'est-à-dire le sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, institué par lui le soir du jeudi saint. Nous avons dans la Sainte Écriture 4 textes qui rapportent l'institution de cette Sainte Eucharistie. 3 textes qui la rapportent directement, ce sont les 3 évangélistes synoptiques, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, et un texte qui la rapporte indirectement, c'est le texte de Saint Paul aux Corinthiens. Eh bien, le texte choisi par la liturgie, ça n'est aucun des 3 synoptiques, c'est ce texte de Saint Paul, qui rapporte indirectement l'Eucharistie, l'institution de l'Eucharistie, parce qu'en réalité, ce qu'il rapporte, c'est ce qu'il a transmis aux Corinthiens, c'est-à-dire l'acte cultuel, le cœur de l'acte cultuel de la messe, tel qu'il l'a communiqué à l'Église qu'il a fondée à Corinthe. Je vous ai transmis ce que j'ai reçu. Et cela, il l'a transmis bien des années après l'institution de l'Eucharistie par notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'autre texte fondamental que nous cite la liturgie d'aujourd'hui, c'est Saint Jean. Saint Jean qui est le seul des évangélistes à ne pas rapporter les paroles de l'institution, mais qui en revanche rapporte ce discours extraordinaire qui est le plus clair pour annoncer l'institution de l'Eucharistie, c'est le discours du pain de vie. Et alors notons cette petite singularité, c'est que ces 2 textes peuvent être qualifiés du premier et du dernier qui ont été écrits par les apôtres, qui ont été écrits pour évoquer ce mystère de l'Eucharistie. Parce qu'en effet, ce à quoi on ne pense pas forcément assez, c'est qu'en réalité, les évangiles synoptiques ont, au moins pour 2 d'entre eux, et probablement aussi pour le 3e, été écrits après un certain nombre d'épîtres de Saint Paul. Et donc l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, que nous avons lu aujourd'hui, a probablement été mise par écrit avant les 3 évangiles. C'est donc le premier témoignage que l'on ait. Et à l'autre extrémité, Saint Jean écrit bien longtemps après. Et donc ce discours du pain de vie, eh bien, est la dernière précision que l'évangéliste vient apporter à tout ce qui a été écrit auparavant sur le sujet et qui n'avait pas rapporté en détail ce discours. Mais en même temps, eh bien, ce dernier écrit inspiré au sujet de l'Eucharistie rapporte la première évocation de ce mystère dans l'ordre chronologique, le premier discours, celui de notre Seigneur Jésus-Christ, discours du pain de vie prononcé après la multiplication des pains. Discours frappant par son réalisme. Et de l'autre côté, eh bien, le discours rapporté par saint Paul, eh bien, c'est celui qu'il a tenu devant les membres de l'église de Corinthe, donc des années après la mort et la résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. On situe son passage à Corinthe en 51 après Jésus-Christ. Donc probablement une vingtaine d'années après l'institution de l'Eucharistie. Donc, premier écrit, mes derniers discours, dernier écrit, mes premiers discours sur le sujet. Et alors, qu'est-ce qui relie ces 2 textes ? Nous pouvons dire que c'est le profond réalisme du mystère de l'Eucharistie. C'est ça qui est souligné, c'est ça qui est frappant. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a évoqué ce mystère devant les Galiléens qui l'écoutaient, il les a choqués. Et il faut dire, c'est vraiment choquant d'entendre un tel discours. Ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. Qui peut entendre un discours pareil sans être choqué ? Choqué par ce réalisme
Non seulement il dit que cela est, mais il insiste, c'est vraiment. Ce n'est pas une image, ce n'est pas un symbole, c'est. Pour nous d'ailleurs, le choc est un petit peu inverse. C'est-à-dire que pour ces Galiléens qui ont entendu notre Seigneur, ce qui était choquant, c'était d'entendre que une chair est une nourriture. Un pain, que cette chair est du pain. Pour nous, ce qui est choquant, c'est de dire ce pain, en réalité, est la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans les deux cas, l'étonnement rejoint le même mystère dans son profond réalisme. Un réalisme qui n'exclut pas le symbole qui va plus loin. Quand notre Seigneur développe le sujet, il explique, il fait le rapport avec la manne. La manne, ce pain descendu du ciel, était déjà un symbole, une annonce de ce mystère de l'Eucharistie. Mais ce symbole et cette annonce étaient en dessous de la réalité que vient apporter notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis notre Seigneur Jésus-Christ dit aussi « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Qu'une nourriture demeure en celui qui la reçoit. Ça se conçoit. C'est ce qu'il se passe à chaque fois que nous ingérons une nourriture et que nous la digérons. Mais alors que celui qui reçoit demeure en ce qui est reçu, alors ça c'est quelque chose qui dépasse le simple réalisme de cette mendication. Donc cela évoque quelque chose de mystérieux qui va beaucoup plus loin que le réalisme de la présence du corps et du sang de notre Seigneur sous les espèces du pain et du vin. Et si nous prenons le texte de saint Paul aussi est caractéristique par le réalisme qu'il veut nous faire saisir. Il nous donne ces paroles. « Ceci est mon corps. Prenez et mangez. Ceci est le calice de la nouvelle alliance dans mon sang. Prenez et buvez. » Il ne s'agit pas là d'un symbole, c'est ce qui est, vraiment. Ça n'est pas une image, ça n'est pas seulement de l'ordre de la connaissance, c'est une réalité. Parce que ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ est efficace, parce qu'il est Dieu. Alors bien sûr, il y a aussi l'idée de mémoire qui est évoquée par saint Paul. « Faites ceci en mémoire de moi. » Toutes les fois que vous mangerez ce corps et que vous boirez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors on a beaucoup glosé ce dernier siècle sur cette notion de mémoire, de mémorial. Comme si c'est comme cela qu'il fallait entendre le réalisme de cette présence. Autrement dit, la parole ferait la mémoire d'un événement passé. Et la mémoire, évidemment, à chaque fois que nous évoquons quelque chose, cela rend présent à notre connaissance, cela rend présent à notre mémoire ce que nous évoquons. Et ce serait ça, la présence réelle. Eh bien non, ce n'est pas dans cet ordre-là que saint Paul présente les choses. C'est une parole qui rend présent, et c'est cette présence réelle-là qui fait mémoire. Ce n'est pas la parole qui fait mémoire et la mémoire qui rend présent. Et c'est tout là, le réalisme, là encore une fois, choquant du mystère de l'Eucharistie. Un réalisme qui dépasse la présence que donne habituellement la connaissance humaine. Alors, si la Sainte Église romaine a choisi ces textes, insistant sur le réalisme de ce mystère, sans exclure un symbole qui est plus ample et qui dépasse la réalité rendue présente, réalité de la présence d'une personne, réalité de la présence d'un acte sacrificiel. Si l'Église a voulu cela,
C'est parce que l'Église, dans sa liturgie, a le génie, non seulement de nous étonner, mais le génie du développement adapté aux circonstances, du développement intelligent, ce qu'on appelle techniquement le développement homogène. C'est l'art qu'a l'Église de tirer de son trésor, c'est-à-dire du dépôt de la révélation, de l'ancien et du nouveau. Ce qu'on a toujours cru, mais exprimé d'une façon nouvelle pour répondre à des circonstances nouvelles. C'est ce que l'Église a fait en instituant la fête du Très Saint Sacrement au XIIIe siècle. Parce qu'en effet, à cette époque-là, et depuis quelques années, voire quelques dizaines, voire centaines d'années, eh bien, se posait avec plus d'acuité la question de la réalité de la présence de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie. Alors, pour répondre à cette question lancinante, l'Église institue une nouvelle fête. Une nouvelle fête qui va clarifier les choses et qui va renforcer la foi des fidèles et qui va les porter à la contemplation de ce mystère. Parce qu'en effet, depuis la fin du XIe siècle, il y avait eu un certain Béranger de Tours. Béranger de Tours qui avait nié la présence réelle dans la Sainte Eucharistie, ne parlant que de symboles. Ce Béranger de Tours s'est rétracté avant de mourir, mais évidemment, même après une rétractation, les erreurs, elles, se répandent, elles perdurent. Alors, eh bien, l'Église a su répondre à ces doutes en développant d'abord théologiquement cette doctrine. C'est au XIIe siècle qu'on va formaliser la notion de transsubstantiation. Cette notion, elle est inscrite dans les Saintes Écritures elles-mêmes, mais là, on va formuler les choses d'une façon plus précise, avec tous les instruments de la philosophie et de la théologie appliqués au mystère chrétien. Et puis ce développement théologique qui va permettre de mieux prendre conscience de la présence de tout notre Seigneur Jésus-Christ, corps, sang, âme et divinité, sous chacune des espèces et sous chacune des parcelles. Ce développement théologique va ensuite être manifesté à tous les hommes par le développement qu'on pourrait qualifier de rituel. C'est au début du XIIIe siècle que pour la première fois, on va élever la Sainte Hostie et le Saint Calice juste après la consécration, pour l'offrir à l'adoration, à la dévotion, à la vénération des fidèles. Parce que justement, il y en avait plus besoin, il y avait besoin de ce signe sensible de plus pour conforter la foi des fidèles et pour nourrir leur contemplation. Et alors à ce développement rituel, l'Église apporte la dernière touche avec ce développement qu'on pourrait qualifier de festif, par cette fête du corps du Seigneur, Corpus Domini, Corpus Christi, qui a été instituée par le pape Urbain IV en 1264. Là aussi, c'est d'une façon sage, sans brusquerie, mais adaptée aux circonstances, que l'Église a opéré ce développement. Cela faisait déjà quelques années que c'était en train de mûrir. Déjà, une vingtaine d'années plus tôt, Sainte Julienne du Mont Cornillon, en Belgique, avait eu une vision avec l'explication de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il souhaitait, qu'il désirait qu'il y ait dans le cycle liturgique une fête en l'honneur de son corps, de son saint corps présent dans l'Eucharistie. Alors cela avait été évoqué auprès de l'évêque de Liège, dont dépendait Sainte Julienne, et il se trouve que l'archidiacre de l'évêque de Liège à l'époque est devenu le pape Urbain IV. La fête avait déjà été instituée dans le diocèse de Liège, et lorsqu'il devint pape, eh bien, il nourrit le projet d'étendre cette fête à toute l'Église universelle. Et comme pour l'encourager dans ce projet, eh bien voilà que va se dérouler, non loin de la cour papale, qui se trouvait à Orvieto, un miracle eucharistique extraordinaire, celui de Bolsena. Un prêtre qui était là et qui éprouvait, puisque c'était des idées qui circulaient, qui éprouvait un doute au sujet de la présence réelle, au moment de l'élévation, va voir l'hostie consacrée qu'il tenait entre les mains,
prendre les apparences de la chair humaine. Et il va voir le sang perler et goûter sur son corporal. Et même ces gouttes de sang seraient tombées au-delà du corporal, même sur le dallage de l'Église. Alors tout le monde s'est extasié devant ce miracle, et ce corporal maculé de sang a été porté en procession jusqu'à Orvieto, où se trouvait le pape. Et ça a été le dernier signe qu'il a décidé à instituer cette fête liturgique, cette fête du Saint-Sacrement. Instituée donc tardivement à l'échelle de l'histoire de l'Église, au XIIIe siècle, pour déployer, développer ce qui était déjà contenu dans la liturgie du Jeudi Saint. Mais cette liturgie du Jeudi Saint a tellement d'aspects, évoque tellement de mystères en une seule cérémonie qu'il était bon qu'il y en ait une qui commémore particulièrement l'institution de l'Eucharistie et la présence non seulement de la personne de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, mais la présence du sacrifice dans l'acte de la messe. Génie donc du développement. Et puis, on pourrait encore prolonger, l'Église a eu le génie de solliciter la plume, la parole et la plume de l'homme certainement le plus saint et le plus intelligent de cette époque-là, à savoir saint Thomas d'Aquin. C'est saint Thomas d'Aquin qui a composé la liturgie de la messe de ce jour et qui a su mettre toute la puissance de son intelligence, la puissance de sa théologie au service de la liturgie. Il n'y a qu'à lire, relire lentement la séquence du Laudationne que nous venons d'entendre. C'est extraordinaire. Saint Thomas a le génie pour décrire avec une précision qu'on pourrait qualifier de chirurgicale la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie, la présence réelle, sans pour autant en rester à ce seul réalisme. Tout en ayant la précision théologique poussée jusqu'à la perfection, eh bien, il sait mettre cela en poésie. La poésie du rythme, la poésie des images qui sont choisies et qui nous font porter, tout en ayant exploré tout ce qu'il y avait d'intelligible dans ce mystère, qui nous porte au-delà